Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter 4 accessoires de chez Olight qui vont être parfaits pour l'EDC. On va parler de lampe de poche, de couteau de poche, de portefeuille, de petits accessoires à mettre sur son porte-clés. Il s'agit de 4 accessoires qui m'ont été envoyés par Olight pour que je vous les présente. Vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo et sachez que vous pouvez utiliser le code promo SAFRANCHIR10 qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur votre commande chez Olight. Donc par rapport aux accessoires que je vais vous présenter dans cette vidéo, ça peut vraiment valoir le coup. Je vous mets toutes les informations en description, n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Le premier accessoire dont je voulais vous parler, c'est ce couteau, le Rubato 4 de chez Olight. Je le trouve super intéressant. Alors aujourd'hui je vais juste vous en faire une description assez rapide parce que ce que je vais faire c'est que je le testerai mieux que ça dans quelques temps. Je vous prépare un nouveau format sur cette chaîne où je parlerai de couteaux un petit peu différemment de ce qui peut se faire sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas manquer ça. Alors le Rubato 4, je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve vraiment sympa. À la base moi Olight ils me contactent souvent pour que je teste leurs couteaux. Jusqu'à maintenant j'ai jamais été vraiment satisfait de leur design, même si on sait que Olight la qualité de fabrication est vraiment au rendez-vous. Ce sont des très bons couteaux, j'en ai la preuve ici parce que c'est vraiment un très bon couteau. Leurs couteaux qui ont souvent une inspiration un peu tactique, avec des manches un peu bizarres, des lames qui vont souvent avoir des revêtements, ce genre de choses. Moi j'aime pas trop ça. Celui-là vraiment c'est un coup de cœur pour moi, c'est pour ça que je vous le présente, parce que je l'aime vraiment beaucoup. On va être sur un couteau avec ouverture, fermeture, une main, des petits ergots de pouce sur la lame, un assist lock pour venir fermer ou ouvrir son couteau. Et comme vous le voyez c'est très fluide, ça marche super bien, la lame est parfaitement centrée. Donc on va avoir un manche avec des petites plaquettes en plastique qui vont être légèrement texturées. C'est très fin, du coup le manche est un peu satiné, tient très bien en main. Il est assez transparent pour qu'on aperçoive à l'intérieur les petites plaquettes qui vont être ajourées. On va apercevoir le ressort de l'assist lock. Je trouve vraiment ça super joli. On a une bonne petite garde ici qui va permettre d'avoir une très bonne prise en main, un manche d'une dizaine de centimètres. On a un petit clip poche qui vient à ras le talon du couteau, donc pour glisser dans la poche, ça ne dépasse pas trop, c'est pas trop profond non plus. À savoir que le clip poche est juste vissé sur les plaquettes, il n'est pas à l'intérieur des plaquettes, ce qui fait que si on veut le passer à gauche ou à droite ou même l'enlever, on se retrouve juste avec des petits trous sur les plaquettes, mais pas une grosse rainure là pour venir emboîter le clip poche qui est des fois super moche. Moi je trouve sur certaines plaquettes, là on a des plaquettes très bien finies, bien alignées. Niveau lame, vous le voyez, on est sur une belle lame avec un revêtement un petit peu avec un effet satiné sur le dessus. Une lame avec une forme drop point qui va être parfait au quotidien. C'est vraiment une forme de lame que j'aime beaucoup, qui est très utilitaire, avec une ébouture plate. Une lame qui va être à peu près 2 mm d'épaisseur, à peu près 8 cm de long. Donc voilà, on est vraiment sur un couteau très pratique à utiliser, très fonctionnel, assez simple, assez sobre niveau utilité. Moi je le trouve génial, que ce soit pour faire des petits bricolages, que ce soit pour casse-croûter, que ce soit pour travailler un petit peu, des petits morceaux de bois, des petites choses en plein air. C'est vraiment un couteau fonctionnel que j'aime beaucoup. Niveau discrétion, on est sur un couteau comme je l'ai dit avec un manche qui fait à peu près 10 cm, une lame qui fait environ 8 cm, donc on a un couteau 18 cm, assez fin dans la poche, qui pèse que 80 grammes, donc c'est vraiment pour moi un couteau idéal en EDC. C'est un couteau qui va revenir à moins de 100 € avec le code promo SAFRANCHIR10. Donc voilà, un couteau comme ça, avec cette qualité de fabrication. On est sur une lame en CPM S35 VN, donc un acier de qualité. Donc si ça vous intéresse, je vous mets les liens en description. Et puis je sais pas ce que vous en pensez, mais ce manche là qui a presque une petite couleur laiton, je trouve que ça va parfaitement pour quelqu'un qui voudrait se faire un EDC avec comme ça un petit portefeuille en cuir et un joli couteau bien fonctionnel qui va avec. Je trouve que ça va parfaitement. Le Rubato 4, un couteau que je vous recommande. On va parler maintenant de ce petit portefeuille qui va très bien avec ce couteau. Portefeuille Olight, voilà le premier qui sort. Ça m'intéressait de vous le présenter, je ne l'ai pas vraiment testé, je peux pas vous dire si les coutures vont tenir dans le temps, si le cuir est parfait. C'est vraiment juste une petite présentation. On a une poche ici à l'avant dans laquelle on peut glisser pas mal de cash. Voilà. À l'arrière, on a un petit emplacement, on va pouvoir glisser une carte de crédit par exemple, celle qu'on utilise le plus, donc un peu de cash à l'avant, une carte de crédit à l'arrière avec un accès très rapide, un petit bouton pression ici, tac, qu'on vient de tirer, et quand on l'ouvre, on va se retrouver avec une armature ici, je pense que c'est de l'aluminium,
dans laquelle on va pouvoir venir loger 4-5 cartes. Moi j'ai essayé avec 4, j'avais pas plus que ça à mettre, donc je pense que 5 ça rentre limite, mais 4 cartes ça rentre parfaitement. Donc on va pouvoir mettre dedans son permis de conduire, sa carte vitale, sa carte d'identité, ses cartes fidélité, ses cartes bancaires, voilà, tout ce qui a la taille carte de crédit. Et puis on a un autre emplacement ici dans lequel on va pouvoir venir mettre une autre carte ou une photo. Je pense qu'on peut, c'est plutôt prévu pour mettre un permis de conduire par exemple. Et dans ce petit emplacement ici en aluminium, on a juste à pousser pour sortir les différentes cartes. C'est un portefeuille que je trouve sympa, sent vraiment bon le cuir. Il est joli, on imagine qu'il va se patiner avec le temps. Et cette petite cage en aluminium là avec une couleur marron avec des petits reflets satinés, c'est vraiment un beau portefeuille. Le seul petit défaut que je pourrais lui faire pour moi, c'est que on peut pas mettre de pièces de monnaie. Moi j'aime bien mettre quelques pièces de monnaie dans mon portefeuille. Est-ce que je crains un petit peu, c'est la finesse du cuir ici que je trouve un petit peu fin, la finesse du cuir ici que je trouve aussi un petit peu fin. Après comme je vous l'ai dit, c'est juste une présentation, je l'ai pas testé. Peut-être que on sait très bien qu'un portefeuille quand il est dans la poche, il est constamment plaqué, ça prend très bien la forme de la poche, il n'y a pas besoin d'avoir du cuir trop épais, mais je tenais à le dire quand même. Un autre accessoire qui peut très bien aller avec ce portefeuille et ce couteau de chez Olight, voilà, ça peut faire un petit trio de chez Olight, un EDC complet Olight vraiment de qualité. Ça va être cette lampe, c'est la diffuse. Alors il ne s'agit pas forcément d'une nouveauté. Beaucoup d'entre vous qui s'intéressent aux lampes Olight la connaissent peut-être. C'est surtout une nouvelle couleur parce que la diffuse elle existe surtout avec des couleurs. On l'avait en rouge, d'autres couleurs je crois. Et là on est sur le beau vert kaki de chez Olight. Alors la diffuse elle est connue surtout pour son design, sa forme de stick. Mais pour moi, ce qui est le plus intéressant sur cette lampe, ça va être son positionnement. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Vous connaissez peut-être ces lampes à pile. Là, on est sur la i5T de chez Olight qui marche avec une pile AA. C'est une lampe qui coûte environ 36 €, qui a deux positions, faible et fort, qui va jusqu'à 300 lumens de puissance avec un clip poche. Comme ça, un bouton à l'arrière. Là, on est sur une lampe qui coûte que quelques euros de plus. C'est une lampe qui coûte 40 €. Un peu moins cher si vous utilisez le code promo SAFRANCHIR10. Et l'avantage de cette lampe, c'est quoi déjà? C'est qu'on va avoir 700 lumens en pleine puissance. Donc ça coûte que quelques euros de plus que ce genre de lampe là. Et on a plus de puissance. Mais ce que je trouve super intéressant aussi, c'est que chez Olight, souvent sur ces petites lampes pas très chères, on va avoir que deux modes d'éclairage. Là, on va retrouver le même nombre d'éclairages qu'on peut retrouver sur une Baton 4 comme celle-ci, qui coûte à peu près 80 €. Donc forcément, la Baton 4, c'est une lampe qui va être plus puissante, qui va monter jusqu'à 1300 lumens. C'est une lampe qui a la partie magnétique à l'arrière qui permet de s'aimanter et d'utiliser la recherche magnétique d'Olight, qui va avoir un clip poche et 6 modes de lumière. Là, on n'a pas la recharge magnétique, on n'a pas de clip poche. Par contre, on va avoir les 6 modes de lumière. On va avoir un mode avec un petit bouton ici, sur lequel on retrouve l'indicateur de recharge. Très joli bouton avec cet indicateur de recharge qui est vraiment lumineux, c'est plaisant à voir, ça fait vraiment une lampe très jolie. Donc si on fait un appui long, on va avoir le mode luciole. Si on reste appuyé, faible, moyen, fort, un double clic, on a le mode turbo. Là j'ai pas assez de batterie pour actionner le mode turbo. Et un triple clic, on va avoir le mode strobe. Donc on a les 6 modes d'éclairage sur cette petite lampe. Donc c'est une lampe que je trouve très intéressante pour toutes les personnes qui n'ont pas besoin d'avoir un clip poche ou la recharge magnétique, mais qui veulent par contre avoir 700 lumens de puissance, donc plus de puissance que sur ce genre de lampe là, qui veulent avoir les 6 modes d'éclairage, et puis surtout qui n'aiment pas forcément les lampes avec des recharges magnétiques. Là à l'intérieur ils nous ont mis une batterie qui a la même forme que les piles AA, 920 mAh, 3,6 volts, et c'est surtout une batterie qui va se recharger avec une prise USB-C. Donc on a cette belle batterie là bien puissante qui fait fonctionner cette lampe. Et si jamais vous voulez avoir une petite pile AA en rab, au cas où vous n'avez plus de batterie dans celle-ci, bah, sachez que ça va marcher. Par contre la pile ne va pas forcément être aussi puissante que cette batterie là, donc vous n'allez pas pouvoir utiliser tous les modes. Par contre vous allez pouvoir éclairer avec un mode moyen ou fort à voir. Donc voilà, petite lampe pour 40 €.
très intéressante. Il n'y a pas le clip, il n'y a pas la recharge magnétique. Par contre, on a les 6 modes d'éclairage, une batterie qui se recharge en USB-C. C'est vraiment un excellent rapport qualité-prix pour 40 €. Elle est livrée en plus de ça avec une petite dragonne qui vient se mettre à l'intérieur de la lampe pour ceux que ça intéresse. Dernier petit accessoire que Olight m'a envoyé, c'est un petit contenant comme celui-ci qu'on peut mettre sur un porte-clés. Donc il s'agit d'une petite capsule étanche qui se dévisse. On le voit, il y a un petit joint dessus dans lequel on va pouvoir glisser voilà, quelques petites pilules, voilà, peut-être un allume-feu, quelques petites allumettes avec un petit grattoir. Donc voilà, petit accessoire qui vient se mettre sur un porte-clés. Donc voilà, un super couteau, un portefeuille, une lampe très fonctionnelle, un petit accessoire sympa, de beaux accessoires que Olight nous ont sortis, des belles nouveautés. Je vous laisse aller voir ça dans la description de cette vidéo. Vous retrouverez mon code promo SAFRANCHIR10 pour avoir 10% de réduction sur votre panier. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!